Partie 1. Comprendre le prajna et le cœur. Le nom complet du Sutra du cœur est Buddha Vakanama Prajnaparamita Sutra. Buddha Vakana veut dire Bouddha a dit et signifie que tous les sutras sont paroles de Bouddha. Mais il existe actuellement bon nombre d'ouvrages canoniques hérétiques qui portent aussi l'expression Buddha Vakana. C'est pourquoi les lecteurs doivent se servir de la sagesse prajna pour distinguer le vrai du faux. Dans la première partie, je vais diviser le titre en Maha, Prajna, Paramita, Hridaya, Sutra pour les expliquer successivement. Maha, grand, abondant, extraordinaire. Que signifie Maha? Souvent, les hymnes bouddhistes se terminent par 3 expressions de louange. Par exemple, dans l'hymne de l'offrande d'encens, Namo Chiang Yungai Bodhisattva Mahasattva. Le mot Maha, ainsi cité, a 3 significations. 1. Dans le sens de grand, Mahasattva veut dire grand bodhisattva. Ainsi, Maha Prajna Paramitar Daya Sutra, c'est Grand Prajna Paramitar Daya Sutra et c'est aussi le Grand Prajna Sutra. 2. Dans le sens de abondant et aussi de riche, voulant dire que ce sutra contient d'innombrables mérites et vertus. 3. Dans le sens de extraordinaire, le Prajna Paramita Hridaya Sutra est un sutra éminent, exceptionnel et profond. On peut dire qu'elle est un des éléments fondamentaux du bouddhisme. Le Prajna Paramita Hridaya Sutra englobe la pensée du Prajna Sutra. Il représente la pensée du bouddhisme du Mahayana, qui est une voie aussi spéciale que prodigieuse. Prajna, connaissance et sagesse transcendante. Que signifie Prajna? Avant de renoncer au monde, en entrant dans les ordres, Shakyamuni Bouddha s'appelait Siddhartha. Qui était donc la mère de Siddhartha? Nous savons tous qu'elle s'appelait Mahayadevi. La reine Mahayadevi était la mère du prince Siddhartha et l'épouse du roi Suddhodana. Pourtant, je continue à vous poser cette question. Qui est la mère du Bouddha? La mère du Bouddha est le Prajna. Pour expliquer ceci, nous allons partir de la phrase du sutra « Le Prajna est la mère des Bouddhas de tous les temps, passé, présent, futur ». Étudions d'abord l'expression « les Bouddhas de tous les temps ». Comment un homme peut-il devenir Bouddha? Qui a donné naissance au Bouddha? C'est le Prajna qui donne naissance au Bouddha. Un homme peut ou ne peut ne pas devenir Bouddha selon qu'il a ou n'a pas le Prajna. Alors qu'est-ce que le Prajna? En fait, le Prajna ne se trouve pas ailleurs et il n'est pas non plus une autre mère distincte, car chacun de nous le possède. Le Prajna est notre image d'origine, c'est notre vrai moi. Notre moi actuel est un costume d'emprunt. Le vrai moi est le Prajna et chaque homme possède sa vérité Prajna. Nous sommes ignorants parce que, ne le connaissant pas, nous ne voyons pas notre image réelle. Maintenant, quand nous étudions le Prajna Paramita Hridaya Sutra, c'est dans le but de bien nous connaître nous-mêmes, de retrouver le chemin de la maison, de redécouvrir notre racine propre. Nous disons souvent, le Prajna n'est-il pas la sagesse? C'est vrai, le mot sanskrit Prajna se traduit en chinois par sagesse, mais la sagesse ne peut pas, à elle seule, représenter le Prajna. Pour clarifier cela, je vais développer quelques paragraphes et d'abord voir quelles sont les différences entre Prajna et sagesse. Qu'y a-t-il comme différence entre Prajna et sagesse? 1. Le Prajna est la bonté parfaite. La sagesse est parfois saine, parfois malsaine. Le Prajna, lui, est totalement sain. Les scientifiques inventent le téléphone qui nous permet de communiquer avec des gens situés à des milliers de kilomètres de nous. La télévision pour que les gens partout dans le monde puissent regarder la même émission. Les réfrigérateurs, les climatiseurs, les ordinateurs, etc. pour faciliter et améliorer la vie des hommes. Dans ces cas-là, la sagesse, l'intelligence des scientifiques sont extraordinaires.
Mais ces mêmes scientifiques ont aussi mis au point d'autres technologies modernes, les avions par exemple. Comme moyen de transport, ils seront bénéfiques, mais s'ils sont utilisés pour faire la guerre, le résultat sera catastrophique. De même, les motocycles, les voitures ou autres qui peuvent nous être utiles, mais aussi parfois nuisibles. Ainsi, la civilisation que nous apporte la science est parfois avantageuse, parfois nocive. Par contre, la sagesse du prajna, elle, n'est que bénéfique.